Salut à tous, aujourd'hui je vais répondre à une petite question qu'on m'a posée. Est-ce que la résidence principale c'est un actif ou un passif? Alors il y a deux écoles, il y a ceux qui disent que c'est un passif et ceux qui disent que c'est un actif. Alors pour moi je suis entre les deux. Pour moi c'est un actif lorsque par exemple tu achètes ta maison 100 000 euros, tu as 1 000 euros de crédit et cette maison-là sur le marché de la location aux alentours de chez toi elle se loue 1 200, 1 300 euros. Donc là pour moi vu que tu payes moins cher de crédit que ce qu'elle se loue, pour moi là c'est considéré comme un actif. Si maintenant c'est l'inverse et que tu payes 1 000 euros de crédit et que ta maison se loue 700 euros sur le marché de la location, là pour moi ça devient un passif. Pour moi là t'as fait une connerie. Donc en fait, on peut pas dire si c'est un actif ou un passif en généralité. En fait, ça s'adapte à chaque situation. Si tu as fait un bon achat, je sais pas moi, une maison, il y avait des travaux, t'as bien négocié et du coup cette maison tu la payes 1 000 euros par mois et sur le marché de la location, elle vaut 1 300, 1 400 euros, là, ça se transforme en actif. Et du coup, lorsque tu vas à la banque, c'est mieux. Même moi, la directrice de ma banque, elle m'a dit, je préfère quelqu'un qui a sa résidence principale, qui l'a acheté 100 000 euros, qui aujourd'hui vaut 150 000 euros, et que, voilà, demain, s'il y a une galère, entre guillemets, j'ai quelque chose à hypothéquer, j'ai quelque chose à prendre, que quelqu'un qui loue, et du jour au lendemain, il peut se barrer, tu vois. Donc, il faut pas écouter ceux qui vous disent que la résidence principale, il faut surtout pas sa résidence principale pour faire du locatif. Ça peut être faux. Voilà. Donc c'était la petite question du jour à laquelle je réponds. Je vous ferai des petites vidéos comme ça chaque jour où je répondrai à une question. D'ailleurs, posez-moi des questions en commentaire. Ensuite, sur mon site, je ferai du coaching privé. Donc je vous rencontre pour vous aider, pour voir un petit peu votre dossier, pour qu'on mette le dossier bien à plat avant que vous ayez à la banque, pour voir si dans l'affaire que vous allez faire, tout va bien, il n'y a pas d'anguille sous roche, et pour voir pour la fiscalité, etc. Posez-moi des questions en commentaire, je kiffe répondre à vos questions, et je vous dis à bientôt. Ciao!